j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve encore une fois directement sur le plan de travail pour la suite de notre folio. Voilà, rappelez-vous, dans la précédente vidéo, nous avions fait ensemble la structure qui s'ouvre comme ceci. Voilà, toujours mes problèmes de zoom, hop, c'est mieux. Nous avions fait ensemble le couloir vers couvert, etc. Nous avions fait ensemble la partie centrale, donc qui s'ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci, avec un accordéon et une pochette. Donc voilà, hop, hop, hop. Pour la partie centrale, il nous restera à mettre les aimants. Bon, on verra ça après. Et aujourd'hui, nous allons faire la partie donc de gauche. Je ne sais pas si on aura le temps de faire la partie de droite, on verra bien, sinon ça sera une partie 3, c'est pas bien grave. Et on attaque tout de suite la partie de gauche. Donc la partie de gauche, ça va être un pop-up. Mais un pop-up, je vous rassure, très simple. Si vous êtes débutant et que vous avez envie de le faire, il n'y a rien de compliqué. Je vous invite à faire pause quand vous ressentez le besoin de reculer, d'arrêter la vidéo, le temps de faire le pop-up. Il n'y a rien de compliqué. Alors, on attaque tout de suite. Donc, on va déjà installer le même système qu'ici. On va installer 2 rabats. Donc, 2 rabats qui font, hop, 23 comme ceci sur 20. 23 sur 20. Et ça, je l'ai coupé 2 fois. Sur ces rabats, hop, je pousse un petit coup mon projet. Je vais venir faire des plis. Je vais venir faire un pli donc sur mon rabat qui fait 23 sur 20 sur les 23. Je vais venir faire un pli à 2 qui sera ma patte de collage et un pli à 3 cm qui est mon gousset. Et ça, je le fais 2 fois. Donc, sur les 23 cm, un pli à 2 cm et un pli à 3 cm. Voilà. Je pousse ma table de rainurage pour un premier temps parce que je vais la reprendre. Je viens marquer mes petits plis. Hop. Comme dans la précédente vidéo, c'est exactement le même principe. Je biseaute l'angle de mes 2 cm, donc de ma patte de collage. Je fais attention de ne pas couper, d'aller sur les 1 cm donc qui est mon gousset. Hop. Comme ceci. Je biseaute. Là. Et je vais venir les coller donc dans mon projet. La même manière que la vidéo précédente. Donc je vais venir en mettre un contre le pli de ma reliure, mais en faisant bien attention de ne pas aller sur le pli. Hop. Donc moi, vous savez, je le fais à la colle, ça, pour pouvoir les repositionner. Donc voilà, je colle le premier. Voilà. Et je viens le coller contre mon pli de ma reliure, mais pas sur le pli. Donc j'hésite pas, vous voyez, à relever un peu mon projet pour voir où est exactement mon pli. Là, je suis un peu de travers. Voilà. Hop, là je suis pas trop mal. Je m'étais préparé un petit sopalin. Voilà. Hop, là j'ai remonté un petit coup mon gousset et je vais faire pareil donc avec le deuxième rabat ici. C'est exactement la même chose. Et voilà, j'ai collé donc mes 2 rabats comme ceci. Rien de bien compliqué, je regarde que je suis bien partout. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc voilà.
Donc j'ai poussé mon projet sur le côté. Et ensuite, nous allons couper 4 morceaux donc, de papier. 2 qui font exactement la même taille, qui font 20 par 15. Voilà. 2 morceaux exactement pareils qui font 20 par 15. Et 2 morceaux qui font 24 par 15. Ça, vous les coupez 2 fois. Ensuite, je prends un des morceaux qui fait 20 par 15 et je vais venir lui mettre du double face parce qu'en fait, c'est la base de mon pop-up. Mais je veux que la base de mon pop-up fasse une pochette. Je vais vous montrer. Je veux que la base de mon pop-up, on va venir le coller ici. Une fois qu'on aura monté le pop-up, on va venir le coller ici. Et ici, je veux que ça soit une pochette. Donc, je vais tout de suite mettre du double face. C'est plus simple de le mettre avant. Mais je vais faire bien attention de le mettre ici. Voilà. Donc, je mets le double face sur 3 côtés. Je fais ça en accéléré et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai mis mon double face. Donc là, celui-ci, pour l'instant, je le mets de côté. Je voulais juste faire ça en premier. Ensuite, sur les 2 morceaux qui font 24 sur 15, on va venir faire des plis de pliage. Donc, je prends un des 2, sur les 24 cm. Je vais faire un pli. Alors, je prends mon petit papier, mon petit pense-bête. Donc, je vais faire un premier pli à 2 cm. Je vais faire un deuxième pli à 12 cm. Et un troisième pli à 22 cm. Voilà, je le mets de côté. Je fais exactement la même chose sur le deuxième. Je fais un premier pli à 2 cm. Un deuxième pli à 12 et un troisième pli à 22 cm. Je pousse ma table de rainurage. Ensuite, je viens marquer les plis, tout simplement. Voilà. Hop. Je fais pareil pour les 2. Je marque mes plis. Hop, comme ceci. Et je vais venir biseauter les angles, les 4 angles des 2 cm de mes 2 morceaux de papier. Donc je biseaute les 4 angles. Voilà, donc j'ai biseauté mes 4 angles. Il faut que les rabats, je ne vous ai pas dit, il faut que les rabats de 2 cm, là, nos pattes de collage, elles soient les 2 pliées vers l'extérieur. Voyez? Comme ça, les 2 pliés vers l'extérieur. C'est important. Donc je plie les 2 vers l'extérieur. Et je vais venir leur mettre du double face. Alors, moi, j'ai pris l'habitude de faire ce pop-up avec du double face, mais vous pouvez très bien le faire avec de la colle. Surtout si vous êtes débutant, comme ça, vous pouvez repositionner. Donc, je mets du double face sur mes 4 petites pattes de collage et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai mis mon double face. Hop, je fais un peu de ménage. Une fois que j'ai fait ceci, je reprends le morceau de papier où on avait mis le double face. Et je vais venir coller, donc mes 2 morceaux là avec leurs petites pattes sur ce morceau de papier. Il faut que là où on a le pli, vous savez, central, il faut que ce pli vienne contre le bord de mon papier comme ceci. Donc, je vais décoller un petit peu de la protection de mon double face. Alors, je prends mon temps. Il faut que tout soit bien parallèle, que rien ne dépasse, c'est important. Hop, une fois que je suis bien, je viens enlever le reste de mon double face. Je retourne mon projet, c'est tout simplement pour qu'il soit face à moi. Et je vais faire exactement la même chose avec celui-là. Donc le pli du centre, celui-ci, je vais venir le coller en fait contre moi, bien bord à bord, avec le morceau de papier
celui-là. Je viens bien bord à bord, comme ceci. Une fois que je suis bien, donc ici, il ne faut pas que ça se chevauche. Là où c'est qu'il y a les pattes de collage des deux morceaux, il faut qu'elles soient l'une contre l'autre, mais il ne faut surtout pas qu'elles se chevauchent. Si elles se chevauchent, c'est qu'il y a un problème de centimètres. Vous avez plus de centimètres sur l'un ou sur l'autre. J'espère que je suis claire, c'est vraiment pas évident à expliquer. Une fois que j'ai fait ça, je vais peut-être aller faire adhérer un peu. Hop, là, celle-ci et celle-ci. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, il faut que je vienne coller le deuxième morceau, celui qu'on s'était encore pas occupé, le deuxième qui fait 20 sur 15. Il faut que je vienne le coller par-dessus tout ça, mais que tout soit bien parallèle. Voilà, il ne faut rien que ça dépasse, il faut que tout soit parallèle. Donc, pour ça, je vais venir ôter mon double face complètement des deux. Donc là, c'est là qu'il ne faut pas que je me loupe. Et c'est là que si vous êtes débutant et que vous faites à la colle, que ça va vous aider parce que vous pourrez vous repositionner. Et je vais venir coller mon morceau de papier. Donc, je prends mon temps. Je m'aligne bien. Voilà. Hop, comme ceci. Voilà, je regarde que mon pop-up fonctionne bien. Et une fois que tout est collé, en fait, quand il sera donc dans l'album, enfin dans le folio, vous allez soulever d'un côté et ça va vous donner ceci. Photo, 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 photo. Et vous pourrez soulever de l'autre côté et ça va vous donner ceci. Vous voyez, quand vous le levez, voilà. Ça fait un pop-up comme ceci. C'est un pop-up qui est très très simple. Moi, je vous invite à faire pause, quand vous le faites, à revenir en arrière s'il faut, à noter toutes les dimensions que je vous ai données, les plis, etc. Mais il est vraiment facile à faire. Et maintenant, une fois que j'ai fait mon pop-up, je vais tout simplement venir le mettre dans ma structure. Donc, je rouvre mes deux rabats. Je vais enlever un morceau. Donc, je fais très attention à bien coller oh mon Dieu, c'est le matin, excusez-moi. Je fais bien attention, comme c'est une pochette, mon pop-up au final est une pochette, à faire bien attention que l'entrée de la pochette soit là. Donc, je me positionne. Alors, je fais attention de ne pas le coller sur le gousset. Voilà. Une fois que je suis bien, alors je ne sais plus où j'avais enlevé le double face, au-dessus. Hop, j'enlève le reste de mon double face rouge, comme ceci. Hop. Et... ah, il ne veut pas venir. Alors moi, je me bats toujours avec mon double face rouge. Hein. Je ne sais pas si vous aussi. Ça fait de l'électricité statique. J'ai toujours de grandes difficultés à l'enlever. Et voilà, mon pop-up est collé. Ici, il y a une pochette où on va pouvoir venir glisser quelque chose de pas très épais, un tag, on verra bien. Et voici, mon pop-up est collé, comme ceci. Voilà. Et on peut rabattre. Et voilà, nous avons fait la partie de gauche. Et alors, je réfléchis. Est-ce que je vous fais dans la même vidéo la partie de droite? Je ne pense pas. Il y a un peu de boulot, je ne pense pas. Donc, on va se retrouver pour la partie 3, pour la partie de droite. Voilà, qui est très simple aussi, hein, il n'y a rien de compliqué. Eh bien, écoutez, j'espère que ce contenu vous a intéressé. J'espère que vous avez tout compris à l'histoire de mon pop-up. Je vous invite à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la partie droite de notre folio. Et puis, ben voilà. Bye bye!